Ils étaient plusieurs dizaines, les uns derrière les autres, déployant chacun sa force pour sortir le butin de la pêche du jour. Ce vendredi 25 septembre, le soleil frappait de ses rayons le sable de la plage de Grand Popo. Sous leur casquette pourtant, dans cette bonne ambiance, ces hommes et femmes restaient fixés sur leur objectif. Le filet, lui, long de plusieurs centaines de mètres, était encore bien loin, emprisonné par la force de la mer et peut-être les nombreux poissons y accrochés. Ces pêcheurs ignoraient qu'à quelques encablures de là, Eco-Bénin échangeait avec une trentaine d'acteurs sur les nombreux facteurs d'insécurité liés à l'exercice de leur métier. L'ONG fait en effet depuis 2016 un travail d'appui technique, de conseil à la gestion de l'aire communautaire, de conservation de la biodiversité, Bouches du Roi, piraterie et terrorisme maritime, pêche illicite, vol à main armée, contrebande, pollution et autres sont le vécu quotidien des acteurs le long de cette côte partagée entre une dizaine de pays de l'espace CEDEAO. Ces difficultés que les populations côtières vivent au jour le jour ne doivent pas continuer à rester sans solution et sans, d'appui des instances au niveau régional et international. Pour l'ONG Eco-Bénin, il était donc important de partager les résultats de cette enquête approfondie. Nous avons fait cette enquête sur 2 semaines avec une équipe constituée d'ingénieurs environnementaux, de sociologues et d'agronomes et sous la supervision également du coordinateur national de l'ONG Eco-Bénin afin de recueillir les préoccupations de ces acteurs principalement. Et au nombre de ces préoccupations, nous relevons que la ressource eau, la ressource mer est utilisée par plusieurs acteurs, mais il y a des conflits qui se posent, notamment l'utilisation des engins qui ne sont pas recommandés, dont les chaluts-bœufs, l'utilisation de filets monocoques par certains acteurs, le non-respect des aires de pêcherie par des pêcheurs industriels et ainsi de suite. Et face à cela, il y a eu plusieurs suggestions, plusieurs doléances qui ont été apportées, notamment le renforcement du dispositif de surveillance et de suivi au niveau de la côte par les acteurs assermentés sous la coordination de la préfecture maritime. Également, il y a eu des actions de renforcement de capacité également de ces pêcheurs artisanaux pour pouvoir comprendre et s'instruire par rapport aux lois, aux tests qui existent et en vigueur en République du Bénin, et également la mise en place de cadres qui leur facilitent le dialogue entre les acteurs étatiques et la société civile afin de comprendre davantage et de jouer leur rôle pour la sauvegarde des ressources maritimes au Bénin. Nous sommes en train de mener un combat dans un environnement immense, un environnement très vaste. Et dans ce combat-là, nul ne sera laissé sur la touche. Et c'est pourquoi tous les acteurs, civils ou militaires, les ONG, les collectivités locales, tous doivent se donner la main pour mener ce combat et espérer avoir la victoire. Autour des fruits livrés par cette enquête de Eco-Bénin sur la criminalité maritime, les débats ont été très fructueux. L'objectif de tous les acteurs était simplement le mieux-être du secteur.